La Ligue en question avec Gaston Terrien. Aujourd'hui, on vous parle d'un paquet de sujets. Hudson, Laine, Dak et plus encore. Mais Gaston, le 19 janvier 2021, Kent Hughes a été nommé directeur général des Canadiens de Montréal. Qu'est-ce que tu retiens, Gaston, de ces 3 premières années comme DG ici à Montréal? Ben, la première chose, je pense, c'est un gentleman. C'est un homme qui est pondéré, il est calme, il panique jamais. Il n'a jamais arrivé puis il a dit, bon, ben là, je dois aider l'équipe, on finit très bas, 28e, 25e. Il a dit non, je veux garder mes choix, je veux m'assurer qu'on va avoir une progression. Donc, quand je regarde ce que Kent Hughes a fait avec Jeff Garton puis Martin Saint-Louis, je pense que le trio ont beaucoup communiqué. Ils sont peut-être pas toujours sur la même longueur d'onde, mais au moins on communique puis ça paraît. Donc, ce que je retiens de lui, c'est qu'il n'a pas eu peur de repêcher un gars comme Slavkovski. Bon, dans le moment, c'est sûr que Slavkovski, on aimerait qu'il marque plus de buts, mais l'an Mhm. passé, il avait très bien fini la saison. C'est loin d'être un joueur perdu. Je regarde, il a aussi misé sur Backer. Il est blessé. C'est pas de la faute à Ken Hughes si le joueur se blesse. Puis quand je regarde le fait que Lane Hudson, ce qu'il apporte, moi, je regarde la situation de Ken Hughes, il est pas mal placé. La seule chose que je dis, c'est si le Canadien, comme là, sont encore dans le mix Ouais. avec la brillante victoire d'hier, Hum? arriver à un point dans les séries ou un point derrière les séries, qu'est-ce qu'on fait à la période des transactions? Je suis persuadé que Ken Hughes va vouloir aider son entraîneur et ses joueurs, récompenser les joueurs peut-être par un gars. Je pense toujours à un gars comme Corey Perry qui avait été tellement bon dans Ben le oui. vestiaire et sur la glace, mais Ken Hughes aura peut-être certainement un plan A et un plan B. Kent Hughes a dit, je ne veux pas nécessairement aller chercher des joueurs de location, mais là, si on est plus que dans le mix, si on est en série, est-ce qu'on accélère le plan? Est-ce qu'on change le plan? Ça, c'est vraiment des questions que Kent Hughes devra se poser. Oui, mais moi, je pense pas qu'il faut l'accélérer, il faut le changer. Il n'a pas eu peur de transiger pour Carrier, Alexandre Carrier. Il est allé le chercher, il n'a pas attendu la période des C'est vrai. transactions. Il y avait une offre sur la table, il s'est dit, j'en ai besoin, c'est un droitier. Je prends le risque, ben, un risque calculé, parce que quand même, Carrier, c'est un gars qui a de la maturité dans la Ligue nationale. Mais je pense que Kent Hughes allait chercher à court terme, non. Mais il pourrait faire une transaction pour dire aller chercher un joueur de 27, 28 ans, un peu comme Ouais. Carrier, puis dire on va l'avoir pour peut-être les 3, 4, 5 prochaines années. Mais à court terme, il ne faudra pas que ça coûte trop cher. Il ne va pas donner un choix de deuxième ou même première ronde pour un joueur qui reste peut-être une saison, finir celle-là, puis la saison prochaine, puis on ne sait pas. Je pense que c'est un gars qui est très calme, puis surtout qui ne panique pas en aucun moment. Je t'invite à aller écouter l'entrevue que Kent Hughes a donnée justement à notre collègue Patrick Friolet, Oui. disponible sur la chaîne YouTube de RDS. Gaston, question peut-être difficile pour toi, peut-être pas aussi. Quelle a été sa meilleure sélection au repêchage? Je te pose la question parce que il y a un classement qui est sorti de The Athletic. Et on a classé les meilleurs joueurs les meilleurs joueurs de hockey de moins de 23 ans. Slavkovski est là, 14e. Demidov est là, 16e. Et Lane Hudson également est dans le classement au 39e rang. Donc pour toi, tout d'abord, quelle a été la meilleure sélection de Kent Hughes? Est-ce que tu es d'accord avec Hudson au 39e rang? Ben, premièrement, Demidov, je vais régler le problème. Je suis d'accord qu'il soit là parce qu'il n'a pas encore fait un coup de patin dans la Ligue nationale. Moi, je dis toujours, on va attendre de juger un joueur avec les meilleurs au monde, les meilleurs sur la Ligue nationale. Donc, Demidov, je suis persuadé que c'est un très, très bon joueur, mais il a tout à prouver en arrivant au Canada, en Amérique du Nord. Dans le cas de Lane Hudson, écoute, physiquement pas Hmm. imposant. Il devait commencer la saison à Laval. On ne savait pas si on devait lui donner du temps à Laval pour s'acclimater à la Ligue américaine, mais qui Ouais. des professionnels à gros gabarit, plus vieux. Il a très bien fait. Est-ce que je suis d'accord que ça 39e, je vais te surprendre? Oui, je suis d'accord, mais je suis persuadé Hmm. que dans 2, 3 mois ou 6 mois, l'an prochain, il serait classé peut-être dans les 5, 6 meilleurs de la Ligue nationale. Puis dans le cas de Slavkovski, je suis d'accord aussi, un gros bonhomme, un gars qui est capable de jouer physique, qui est capable de protéger la rondelle, de marquer un bon lancer, mais dans le moment, il y a un mauvais début de saison. Est-ce qu'il faut, parce que le joueur a un excellent début de saison comme Lane Hudson ou Slavkovski a un mauvais, pour changer le classement? Je pense que non. La seule chose que je peux te dire, c'est que ces deux joueurs-là, ces deux jeunes joueurs-là, d'ici un an, ne seront plus classés 14e ou 39e. Ils vont être classés dans les 10 premiers. Et j'ai eu la chance cette semaine, Gaston, de parler avec Jay Pandolfo, son entraîneur à Oui. Boston University. C'est drôle parce qu'il me disait, j'ai grandi en étant un fan des Bruins de Boston. Jamais j'aurais cru regarder autant de matchs des Canadiens de Montréal simplement pour voir mon ancien joueur Lane Hudson. Il me disait, je ne suis pas surpris que Lane Hudson ait du succès. Je m'attendais à ce qu'il ait des hauts et des bas peut-être en début de saison.
mais il fait vraiment très bien. J'ai toujours vraiment cru en lui. Écoute, t'as beau être fan de Lane Hudson dans la NCAA, là, quand il est arrivé dans la LNH, tout le monde se demandait comment il va réussir à tirer son épingle du jeu. Là, clairement, c'est un des meilleurs défenseurs offensifs de la Ligue présentement là, à la mi-janvier. Mais moi, je vais te dire, Alex, je suis un peu déçu. Il pourrait un peu se bouger et être encore meilleur. Non, mais tu as raison. Il est spectaculaire. Parce qu'il est petit, il doit être constamment concentré, avoir sa vision de jeu périphérique pour ne pas se faire frapper. Il est comme un ver de terre. Il bouge Ah ouais. toujours parce qu'il le sait. S'il est statique, on va le frapper. Les gros bonhommes vont en profiter. Mais je regarde Lane Hudson, c'est son intelligence sur la glace. On avait tous des doutes parce qu'on ne l'avait pas beaucoup vu jouer. Puis Stéphane Leroux m'a déjà dit, tu sais, Gaston, c'est vrai que tel ou tel joueur sont bons, Demidov est bon, Lane Hudson, on voit que les bons coups de ces joueurs-là. Mais s'il fait une erreur puis il perd la rondelle puis l'autre équipe marque, on ne va pas la montrer parce que c'est un choix du Canadien. Mais il m'avait dit, je te le dis, là, il va être bon pas à peu près. Pas, ce n'est pas parce qu'il a un petit gabarit qu'il ne peut pas réussir. Et dans Exact. le moment, les gens, si lui écoute ou regarde les matchs du Canadien, on est des millions à le faire ici. Puis à chaque fois qu'il y a la rondelle, tu vois que les gens sont fébriles, sont contents parce qu'il va toujours se passer quelque chose. Gaston, le Canadien qui a poursuivi sur sa belle séquence victoire contre l'Utah. 2 buts pour Kirby Dack, un pour l'année à égalité numérique. Et tu en as déjà parlé hein, souvent en début d'année. Est-ce que le deuxième trio, enfin, va débloquer du côté du Canadien? Alex, un match, Ah, c'est un hier. match, mais Mais il fallait que ça commence c'est par un ça. match. Ouais. Tu as raison. J'espère que ça va débloquer. Ça va donner un peu d'oxygène. Moi, j'appelle ça de l'oxygène. Tu sais, Suzuki, s'il ne marque pas toujours, là, on ne mettra pas la pression de dire, ben là, Dak ne fonctionne pas, il faut que Suzuki. Si Kirby Dak peut continuer à bien jouer, puis hier, il a joué un match. Tu sais, il a été chanceux sur son deuxième but. Ah ouais, Il a ben lancé gars, au filet. Il a, un but. il a lancé au filet. Quand tu lances, tu as une chance. Tu ne lances pas, tu n'as pas de chance. Je regarde Patrick Lainé. C'est pas le gars le plus spectaculaire, mais ça paraît qu'il a une dizaine de saisons derrière la cravate. Regarde le but qu'il a marqué. Il est entré en zone ennemie. Il a donné la rondelle à Carrier, à New York. Tout s'est fait lentement, bien fait. Puis il s'est servi de son lancer. Pourtant, ce n'était pas son meilleur lancer, mais il Mhm. était sur le filet, puis dans le haut du filet. Donc, j'espère que le deuxième trio s'est mis en marche. New York rate beaucoup d'occasions, mais il apporte de la vitesse, de la combativité, une présence. Puis dans le cas de Kirby Dack, ben, il profite de l'aîné, il profite de New York. Je pense qu'il est confiant. Puis j'ose espérer que ça va le mettre dans une situation où il va continuer à être productif. Sur le but de l'année, la première passe, c'est celle d'Alexandre Carrier. Et lorsque la transaction est survenue justement contre Justin Barron, on a dit oui, c'est un bon joueur Carrier. Est-ce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait 7 points en 12 matchs et qu'il soit aussi bon pour le Canadien de Montréal aussi rapidement? C'est quand même toute une acquisition de la part de Kent Hughes. Oui, puis moi, j'ai un de mes amis, Sylvain Rousseau, il m'avait dit, Gaston, il était son entraîneur plus jeune. C'est un chic type, c'est un gentleman. Puis moi, ce que Carrier a apporté, c'est de la stabilité dans les 4 premiers défenseurs du Canadien. Puis là, je ne sais pas de vous dire que Jacky puis Savard sont pas utiles, ou Strobel, pas du tout. Mais tes 4 premiers pour un entraîneur sont très importants. Dans le cas de Carrier, Goulet s'occupe de la gauche, il s'occupe de la droite. Il n'a pas besoin de courir d'un côté comme de l'autre parce que le gars est jeune, parce que le gars n'a pas de confiance. Ils sont stables. Lane Hudson, Matheson en offensive. Goulet avec Carrier, beaucoup plus défensif, mais ils sont capables d'emmener de l'offensive. Tu regardes Jack Hyde, Strobel, qui sont capables de donner des grosses mises en échec. Moi, je pense qu'il a stabilisé cette fameuse défensive-là parce qu'on joue avec les joueurs. Bon, Strobel, on va l'essayer, voir, parce que là, c'est un match qui va être un peu plus robuste. Tu n'as plus besoin de faire ça. Carrier tient son bout. Goulet tient son bout, Matheson Hudson, puis Jack Hyde, puis Savard ou Strobel, ces trois-là, je pense que c'est une belle finition. Puis je pense que Stéphane Robida a été un élément très important dans la confiance de ces jeunes-là. Gaston Terrien, au 15 janvier, le Canadien est toujours dans le mix. Oui, mais Alex, combien de matchs ont-ils gagnés puis ne sont pas encore dans les séries? Je Ça sais. veut-tu dire qu'il y a de la compétition puis il y a Ouais, des équipes qui doivent craindre le Canadien, mais maintenant le Canadien est craint, puis ça, c'est un avantage pour Martin Saint-Louis.